Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle donc Jérôme et je conçois et je réalise des récits immersifs à partir d'images 360, soit des photos ou des vidéos, augmentées, c'est-à-dire que je peux ajouter de l'information dans l'image. Et il y a trois mots-clés qui sont derrière mon projet. Moi, j'ai une expérience de 15 ans, je ne suis pas journaliste du tout, j'ai travaillé 15 ans dans le socio-culturel et j'ai une formation d'enseignant. Mais la question de transmission est super importante pour moi. Donc la question d'expérience, de découverte et de visibilité, c'est vraiment les trois mots-clés qui ont nourri mon projet durant le programme. Je pense que le plus simple, c'est de vous montrer le travail sur lequel j'ai bossé pour Pilote Média, qui met en avant Pilote Média, la structure, c'est-à-dire l'institution, mais aussi les lieux. Et alors j'ai décidé de mettre en avant 4 pilotes pour mettre justement en évidence la force de la diversité culturelle au sein de Pilote Média et l'apport qu'a amené les noms belges, on va dire. Voilà, donc vous voyez ici, en cliquant sur les hotspots, ça permet de naviguer dans l'image. Évidemment, vous pouvez tourner en 360. Si vous avez un casque de VR, vous pouvez aussi vous balader dans l'image virtuellement, évidemment. L'avantage de la formule est qu'on peut donc mettre des contenus dans l'image. Vous allez voir ça plus clairement dans les plans qui suivent. Donc voilà, petit tour par la cuisine. Et là, on arrive directement dans le bureau. Alors là, magie. Bonjour, bienvenue au Creative Spark. Je m'appelle Damien Vanacta, je fais partie des cofondateurs de Pilote Média. C'est un programme d'accélération. Ce qui est intéressant, c'est les icônes qui sont là, qui nous permettent de cliquer dessus pour après aller sur le site d'Engine ou aller sur la page Facebook ou n'importe quelle autre plateforme, n'importe quel autre site. Donc n'importe quel contenu est assimilable dans l'image en fait. Différentes possibilités. Voilà, on va sortir de là. Et là, on va aller rejoindre l'Agora et les 4 pilotes qu'on a sélectionnés, donc Pablo, Charlène, Floriane et Safia, avec un petit zoom sur Charlène. Et encore une fois, vous allez trouver donc cette forme avec le contenu intégré. Donc il y a un lien vers YouTube, tout ça, vous pourrez y accéder après évidemment. Mais sur YouTube, il y a des interviews. Si vous cliquez sur l'icône d'information, vous allez tomber sur Weekle, qui est le travail qu'elle a produit pour Pilote Média. La page Facebook, encore une fois, c'est un peu ce qu'on veut. Donc après, l'intérêt, c'est de choisir les bons points puis de les relier. Bien, merci pour cette édifiante présentation, Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais ajouter? Sinon, si ça peut t'aider, tu n'as qu'à cliquer sur le hotspot qui est là. Merci, Jérôme. Et donc, voilà, je pensais que c'était important aussi de faire un petit zoom sur des chiffres. Bon, pas vous saouler avec ça, mais quand même pour montrer qu'en France, en 2017 et 2022, il y a un énorme switch. Donc, le marché grand public, qui était avant de 70%, on va passer à 30%, et c'est vraiment tout le milieu professionnel, donc l'industrie, les médias évidemment, l'éducation, encore la santé, tout ça va être de plus en plus le secteur professionnel de la réalité virtuelle et de plus en plus vite aussi la réalité augmentée qui est en train d'arriver tout doucement. Donc quelques scénarios qui sont possibles que j'ai pu tester au sein de Pilote Média, c'est la réalisation de clips musicaux en 360. On pourrait aussi imaginer un magazine d'ordre culturel, un peu dans l'esprit d'Eptaxi, qui amène une certaine intimité avec l'artiste. Où là, par exemple, je pense à, je sais pas moi, Romeo Elvis, on va le suivre, il va dans une boutique de vêtements, il met un lien vers là, vers son disque. Enfin bref, il y a moyen d'exploser en fait dans l'image vers d'autres contenus en fait. Ça peut servir aussi comme un catalogue d'artistes, donc créer des fresques collaboratives avec des artistes audio, par exemple, qui nous permettraient après de partir dans l'univers singulier de chaque artiste, en fait. Évidemment, ça peut servir aussi, et ça c'est plus classique, à visiter des lieux, mais ça peut être intégré aussi dans la forme. Un autre usage qui m'intéresse beaucoup, c'est la création de road trip interactifs. J'ai un intérêt personnel très fort pour l'histoire de l'exil des Wallons au Wisconsin au XIXe siècle. Je pense que ça pourrait être un beau sujet pour raconter justement à travers cette forme-là aussi toute cette histoire d'exil qui est brûlant et dont beaucoup de Wallons et de francophones belges ne connaissent pas l'histoire en fait. On pourrait mettre des hotspots dans la première maison que les Wallons ont créée et puis faire un lien vers Namur, Wallonie par exemple. Et donc en 2 images, on est propulsé dans l'histoire en fait. L'autre intérêt, évidemment, il est éducatif. Pendant ma carrière, dans le socio-culturel, j'ai donné beaucoup d'ateliers à des enfants. Je pense que la VR, maintenant, permet de réaliser des choses nouvelles avec des budgets pas forcément fous. Notamment recréer l'histoire, c'est-à-dire qu'on pourrait partir d'un lieu et puis faire revivre l'histoire qu'a vécu le lieu, justement en créant du contenu avec des enfants. Donc c'est eux qui recréent l'histoire. Et donc quelque part, l'immersion, pour moi, est un outil pédagogique qui peut être vraiment très très puissant.
Et avec un double intérêt, donc d'un côté pédagogique, mais aussi l'autre intérêt, c'est qu'ils apprennent à utiliser les technologies de façon créative, mais aussi critique, en fait, en allant chercher eux-mêmes l'info pour la diffuser, et donc créer eux-mêmes le contenu. Voilà, ben, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Pilote Média. Il y a quelques infos. J'ai une page sur Vire, Jérôme Pilote Média. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.